Alors, pour tous les travaux de groupe ou le moment où vous avez besoin de partager des fichiers avec quelqu'un qui sont hyper lourds, vous pouvez utiliser en fait un outil qui existe sur Google qui s'appelle le Google Drive. Donc, pour tous ceux qui ont une adresse Gmail, vous pouvez le trouver en fait juste dans les petits points qui se trouvent à côté de votre photo, ici Drive. Vous ajoutez en fait un dossier par exemple à votre Drive. Donc, le mien par exemple est occupé de 7 Go sur 15, donc vous avez quand même une grosse capacité en fait. Il suffit simplement de créer du coup un nouveau dossier dans lequel par exemple vous l'intitulez travail de groupe, je sais pas, PRAV par exemple. Vous créez du coup votre dossier. Il va apparaître ici. Vous pouvez ensuite du coup clic-tirer l'ensemble des images que vous souhaitez partager. Donc là par exemple je vais dans mes documents, je vais dans images, j'en sélectionne au hasard. Donc là par exemple je prends tout le dossier du coup qui s'appelle retouche collage. Je le clique-tire ici, je le dépose et ensuite tous mes fichiers donc vont s'importer. Il faut attendre en fait que l'importation ait lieu. Une fois que du coup tout est importé, vous pouvez partager l'ensemble du dossier du coup à d'autres personnes. Ces personnes-là, elles n'ont pas forcément besoin d'une adresse Gmail pour y accéder, mais c'est plus simple du coup pour elles si elles veulent avoir leur propre drive. Donc là, mon dossier il a été importé. J'ai dedans du coup toutes mes images. Il suffit simplement ensuite que je partage du coup ce drive à quelqu'un. Donc en fait, vous faites clic droit, partager. Vous rentrez du coup l'adresse de la personne à qui vous souhaitez le partager, ou bien vous pouvez du coup ici faire copier le lien en mettant du coup l'ensemble en partage. Donc je fais copier le lien, je vais envoyer un mail du coup à la personne dans lequel je le copie, je le colle, donc CTRL V, et comme ça elle a accès aussi à ce dossier où j'ai toutes mes images. Elle peut ensuite du coup ici toutes les télécharger, donc clic droit. Et là, vous avez donc de nouveau partagé, téléchargé, créer une copie ou bien supprimer tout simplement. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà l'adresse Gmail. Dans le cas où vous n'en avez pas, en fait, il suffit simplement de créer un compte. Donc, on tape créer Drive Google. Vous avez du coup un petit tuto assez simple. Donc, si vous ne l'avez pas, il suffit simplement de le créer. Donc, vous avez accès comme ça à Google Doc, Google Sheets, Google Slide aussi également avec l'adresse Gmail. Tout est gratuit et ça permet en fait de pouvoir stocker en fait des données que vous pouvez récupérer n'importe où puisque le Drive, comme c'est un truc qui est en ligne, vous y avez accès sur absolument n'importe quel ordinateur. Donc ça peut être pas mal aussi par exemple si vous avez des travaux, si vous changez d'ordinateur ou vous changez de lieu de travail, vous pouvez simplement déposer ce que vous avez travaillé sur votre Drive et le récupérer ensuite sur un autre PC juste en vous connectant. Donc pour créer un Drive, vous avez donc là moi je suis déjà connectée avec mon adresse, donc il suffit de faire accéder à mon Drive. Mais pour les autres, du coup, il suffit de créer un compte. Ça va automatiquement, du coup, donc comme d'habitude, rentrer une adresse, enfin un nom et puis un mot de passe. Prenez-le en photo, enregistrez-le, écrivez-le quelque part pour vous en souvenir parce que sinon c'est pénible. Et vous avez en fait tout simplement, en plus du Google Drive, accès du coup à une boîte Gmail. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir, mais voilà, ça vous crée d'office une adresse Gmail et un accès du coup à l'ensemble des fonctionnalités Google. Peut se poser la question du est-ce que finalement Google c'est bien parce que je donne mes données à Google, etc. Dites-vous surtout que c'est pratique comme outil. Après, il y en a d'autres, mais à vous de les chercher pour utiliser du coup ce qui vous convient. Là, je vous propose la solution un peu de facilité.